Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler téléviseur. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai acheté une télé pour la Coupe du Monde de la marque Hisense, donc c'est le sponsor de la Coupe du Monde. Et en plus elle arbore le logo Russie 2018 et ça j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est l'une des premières Smart TV donc en 32 pouces, donc quand même avec un tarif assez abordable, donc moins de 300 €. Parce que d'habitude les Smart Télé donc qui est connecté à internet en Wi-Fi soit ou par câble directement, eux sont plutôt sur des tailles donc 40, 55, 65, 75 pouces, voire après 85, mais bon là on reste après sur des très grands écrans. Là on est sur un 32 pouces donc un 80 cm et l'avantage c'est d'avoir le Smart TV, donc une télé connectée à internet. Du coup ce téléviseur, comme je viens de vous le dire, c'est un 32 pouces donc c'est un 80 cm qui est en LED classique, donc c'est un modèle 2018 en HD qui est smart, donc connecté comme je vous le dis à internet. Son système d'exploitation c'est Vidayou et intègre directement un espèce donc de Chromecast, puisque dedans on a les applications déjà préintégrées comme YouTube ou Netflix qu'on retrouve d'ailleurs sur la télécommande en raccourci, et on peut télécharger une multitude d'applications et on retrouve un son en 2 x 6 watts en Dolby Digital Plus. Niveau connectique, on a 2 ports HDMI 1.4, 2 ports USB 2.0. On a également donc une prise antenne, une prise satellite, une prise Ethernet, on a également une prise optique pour brancher éventuellement une barre de son, et on peut dire enfin adieu à la Péritel, donc au revoir les magnétoscopes qu'on avait dans l'ancien temps malheureusement. Le plus pour moi d'avoir changé de téléviseur, mis à part sa plus grande taille, donc là on est sur un 32 pouces dans un format compact donc avec très peu de bordure, c'est d'être connecté à internet, donc d'avoir accès à des applications comme YouTube, Netflix, Beansport ou encore une multitude d'applications. Pour moi ça c'est le gros plus que je voulais sur ma télé. Juste avant j'avais un écran 22 pouces de marque Techwood, donc qui n'était pas avec la TNT intégrée, donc il fallait rajouter un boîtier donc TNT HD comme on a eu avec une récente norme de changement de TNT, donc ça faisait beaucoup plus de câbles, de branchements électriques. Pour cela niveau câblage c'est beaucoup plus simple, donc plus de boîtier TNT comme je viens de vous le dire, plus de Chromecast puisqu'elle est déjà connectée à internet, donc ça peut déjà retirer 2 ports HDMI sur la télé, également 2 prises secteur, donc ça soulage également l'installation électrique. On peut également retirer donc un switch HDMI, puisque sur mon ancienne télé en 22 pouces j'avais qu'un port HDMI, là j'en ai déjà 2, donc je vais plus remettre un switch HDMI manuel beaucoup plus simple pour brancher uniquement une autre console et une Apple TV. Du coup, comme je viens de vous le dire, niveau simplicité électrique, c'est beaucoup plus simple pour moi. Sur le store de la télé qui s'appelle l'App Store, comme celui d'Apple, on a une multitude d'applications, de vidéos, de films, tout ça qui est du coup à télécharger directement sur sa télé pour pouvoir y avoir accès directement depuis sa télécommande. Le système d'exploitation de la télé est vraiment très simple, tout est configurable, on peut déplacer les icônes, les renommer, directement faire avec des raccourcis donc dans le menu du téléviseur. Vous pouvez même également du coup simplifier notamment les prises HDMI, donc les renommer, les mettre également comme les applications en raccourci. Le petit plus aussi c'est que vous avez la météo de votre région. Là pour moi c'est la région de Paris, j'ai pas vu si je pouvais le modifier pour mettre ma ville exacte. J'ai l'heure également qui s'affiche, la date, et aussi des notifications comme tout tablette, téléphone, voilà. Mais en gros l'interface est vraiment très simple d'utilisation et très complet malgré tout. Les petits plus que j'ai notés sur le téléviseur, c'est d'être connecté à internet. Pour moi c'est un énorme plus de ne plus avoir de Chromecast, également de tout avoir intégré dans un format qui est assez correct, 32 pouces, comme vous voyez c'est pas énorme comparé à ce que j'avais si vous regardez dans mes précédentes vidéos. L'autre petit plus c'est d'avoir des raccourcis d'applications, donc notamment l'application YouTube que vous avez juste ici ou l'application Netflix. Moi qui aime beaucoup regarder des vidéos, c'est beaucoup plus simple d'appuyer directement dessus et d'accéder à mon application. Et le dernier plus que j'ai trouvé c'est sa simplicité d'utilisation, donc notamment dans les menus, c'est vraiment fluide et très simple à s'y retrouver. Le petit moins que j'ai trouvé sur le téléviseur, c'est sa finition du coup sur l'écran. On a une petite plaque de plexiglas juste devant la dalle, donc ça je trouve que c'est dommage et ça retire un petit peu un point qualitatif sur la télé. Pour conclure, niveau tarif, on est à 270 €, donc pour moi c'est un prix qui est relativement abordable pour une télé connectée de cette dimension là, parce que normalement j'ai regardé des télé connectées
de cette même taille, il faut passer sur des marques Philips, Sony, et là on tourne autour des 400 voire 500 € pour un écran 32 pouces. Point de vue rapport qualité-prix, on est très bien placé. Voilà, je vous ai tout dit dans cette vidéo pour ce téléviseur, donc je vous mets la référence directement en description de la vidéo. C'est une H32A 56000 il me semble. Donc je vous mets tout ça de toute façon en description de la vidéo, des liens pour voir plus d'informations sur le téléviseur. Dites-moi plutôt vous ce que vous avez comme téléviseur chez vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à la commenter, à mettre des j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc tout est en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!